1 an que j'attendais ce prix, j'y croyais plus. Alors justement, il y a 1 an, j'avais préparé un discours pour cette cérémonie avant qu'elle ne soit reportée. C'est bien dommage qu'il ne soit plus d'actualité parce que franchement, il était magnifique. J'avais prévu de vous raconter pourquoi j'étais tant attaché à cette laïcité et je vous aurais parlé de mes parents. Bonjour maman. Mes parents, simples et modestes, venus du Maroc, avec une culture, avec une religion qui n'était pas celle de leur pays d'accueil. Et pourtant, et c'est mon frère qui me l'a rappelé, à chaque 14 juillet, ils se levaient à l'aube pour regarder leur téléviseur noir et blanc et pour regarder le défilé militaire et cette grande fête du 14 juillet qui pour eux était une fête merveilleuse. Le rêve de mon père, tailleur pour dames dans un petit atelier du boulevard Montmartre où il passait beaucoup d'heures sur sa machine à coudre, était que l'un de ses fils soit polytechnicien. Alors ça a été raté. Plus classiquement, et ce n'est pas une blague, ils sont devenus médecins, ingénieurs, avocats. À cette époque-là, la méritocratie était une garantie de justice et d'égalité et n'était pas encore un gros mot synonyme de racisme systémique pour les beaux esprits qui dirige une école du côté de la rue Saint-Guillaume. J'aurais aimé que mon père soit là aujourd'hui. Il aurait été si heureux du chemin parcouru depuis le Méla, le quartier réservé aux Juifs à Meknès, jusqu'à cette maison commune de la ville Lumière. Et je remercie Madame le maire de nous y accueillir. Mes parents s'inscrivaient sans le savoir dans la continuité de ces juifs ashkénazes d'avant-guerre qui avaient choisi la France sans rien connaître de ce pays, mais parce qu'ils avaient dans l'idée que c'était la patrie de Victor Hugo, Victor Hugo comme ils disaient avec leur accent, et que c'était surtout la patrie de l'égalité des droits, et que c'était en plus la patrie, un pays qui avait été capable de désavouer sa propre armée au bénéfice d'un capitaine et de lui décerner la Légion d'honneur, parce que oui, il était innocent, et c'est un révisionnisme indigne que de prétendre le contraire aujourd'hui encore. Ce que ces étrangers aimaient de la France, c'était la République laïque. Je vous aurais dit que jamais à l'école publique je ne me suis senti rejeté ou différencié, que mes identités multiples, français, juifs, arabes à bien des écarts, ont pu se concilier harmonieusement grâce à cette laïcité et qu'ainsi j'ai pu découvrir d'autres familles, dont la vôtre, celle des libres penseurs. Quand on est serein avec sa différence, on n'a pas besoin d'en faire un étendard et cela permet d'aller vers l'autre plutôt que de se recroqueviller sur ses origines ou sur sa religion, quelle qu'elle soit. C'est rare et c'est précieux. Alors, au travers des combats qui me valent ce prix aujourd'hui, je crois que je cherche à remercier cette République et à faire en sorte que peut-être les générations d'aujourd'hui et celles de demain bénéficient de cette même chance, même si je sais que malheureusement, ce n'est plus le cas, parce que, on l'a dit, c'est l'époque des replis identitaires, et si nous y résistons plus que d'autres pays, nous ne parvenons plus à fabriquer de l'universalisme. Nous n'y parvenons plus pour bien des raisons, mais surtout parce que nous avons cessé d'en être fiers et que nous n'osons plus transmettre cette transcendance qui est la nôtre, parce que oui, un pays a besoin d'une transcendance. Mais il y a un temps pour tout. Et oui, ma liberté de parole va jusqu'à citer l'Ecclésiaste. Et ce n'est plus le temps du récit. J'avais prévu de vous livrer un fragment d'histoire de la laïcité tel que Elisabeth Badinter me l'avait raconté, mais vous en serez privé aussi parce que ce n'est plus non plus le temps de l'histoire. J'aurais pu vous dire que la laïcité est la fille aînée des Lumières, mais il n'est plus davantage le temps de philosopher. Aujourd'hui, c'est le temps de l'action, de l'engagement, du combat, du réveil, pour être fidèle à ce que nous incarnons aux yeux du monde et pour lui offrir un autre modèle que le communautarisme anglo-saxon qui a enfanté d'un enfant monstrueux qui s'appelle le wokisme, qui est la séparation de tous d'avec tous, ce qui conduira à la méfiance de tous à l'égard de tous, puis à l'hostilité, puis au conflit de tous contre tous. Votre prix m'aidera, il m'honore, il me touche au-delà de ce qui
de ce que vous pouvez imaginer, mais ce n'est plus non plus le temps des récompenses. Vous êtes les protecteurs d'une idée malmenée, torturée et trahie depuis des décennies par nombre d'enfants gâtés de ce pays, au titre plus ronflants les uns que les autres, qu'ils soient sociologues du CNRS ou membres du Collège de France. Vous êtes les défenseurs... Vous êtes les défenseurs d'une idée qui est bien plus qu'une idée, c'est un rêve de paix, de coexistence heureuse, face à un monde rongé d'un côté par l'islam qui se radicalise et dont les principales victimes, et il faut le rappeler sans cesse, sont les musulmans et les musulmanes qui veulent vivre libres, et de l'autre par une idéologie anglo-saxonne obscurantiste qui transforme des bibliothèques en bûchers, retire des tableaux des musées et font des universités de gigantesques terrains de chasse aux sorcières, excluant toute contradiction. Vous êtes ceux grâce à qui la religion restera une affaire privée, éminemment respectable, mais à partir du moment où elle reste privée et où elle n'ampute pas notre créativité, où elle n'écrase pas nos vies, où elle n'enchaîne pas nos libertés. Vous êtes ceux pour qui ce qui est insupportable et offensant, ce n'est pas de critiquer des religions, mais c'est qu'une adolescente de 16 ans soit obligée de vivre comme Salman Rushdie dans notre pays, après 100 000 menaces de mort et en étant sans cesse suivie par des policiers. Vous êtes ceux qui n'accepteront jamais qu'une ancienne candidate à la présidence de la République de gauche accable cette jeune fille et que des universitaires se répandent sur tous les plateaux télé en nous expliquant qu'il faudrait renoncer au droit de critiquer les religions parce que cela ferait de la peine à certains. Vous êtes ceux qui n'accepteront pas le retour d'une idéologie moyenâgeuse et qui ne trouveront jamais d'excuses à ceux qui tuent. Vous êtes ceux qui ne supporteront jamais non plus le pas-de-vaguisme dans nos écoles et dans nos collèges, accompagnés et encouragés parfois par une partie de la hiérarchie de l'éducation nationale, par les fédérations de parents d'élèves et par certains syndicats. Vous êtes ceux qui ne renonceront jamais à enseigner la liberté d'expression parce que nous ne sommes pas la Ligue des droits de l'homme qui n'a plus de droits de l'homme que le nom. Vous êtes ceux qui n'accepteront pas de quelconques accommodements parce que, pour reprendre une formule de mon ami Philippe Val, la laïcité est ou n'est pas. Et vouloir l'accommoder, c'est vouloir améliorer la coque d'un bateau en y perçant un trou. Et les premiers naufragés seront les femmes et les homosexuels et tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases des cerveaux fanatiques. Et des trous, on en a déjà percé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans le monde éducatif, sportif, associatif, dans des entreprises, dans tellement de territoires perdus. Vous êtes ceux qui auront le courage et la force morale de refuser tout autant les discours d'exclusion et de haine, et il y en a, mais aussi l'idéologie victimaire, parce que ces deux idéologies sont des poisons qui disloquent tout et ne créent que de la haine et de la violence. Vous êtes ceux qui ont le devoir de réinventer la gauche en lui interdisant de rester silencieux sur ces questions. Le peuple de gauche n'attend que cela et depuis trop longtemps. Nous voulons jouir des libertés, et pas que, et il fut un temps où c'était un programme de gauche, avant qu'une partie d'entre elles ne soit trop occupée à dresser des listes de malpensants dans leur propre camp et à justifier le communautarisme. Les coups ont été rudes depuis 20 ans. Nous avons été islamophobes, extrémistes laïcards, ringards, appartenant à l'élite blanche, ce qui en me concerne est quand même un comble, uniquement parce que nous n'acceptons pas d'être privés du plaisir de rire des caricatures, que nous souhaitons qu'une crèche puisse toujours faire le choix de la neutralité religieuse et que nous ne voulons considérer ni les couleurs, ni les religions, ni les origines. Vous savez
que nous n'inventons pas les dangers, parce que si nous inventions les dangers, alors nos amis ne seraient pas morts, il n'y aurait pas eu de juifs tués à l'hypercacher, ni de policiers dans les rues, ni d'hommes d'église, ni de passants, ni de jeunes aux terrasses, et Samuel Paty n'aurait pas été décapité. Notre combat pour l'universalisme ne vise qu'à banaliser l'islam, comme le protestantisme, le christianisme ou le judaïsme, pour libérer, pour que la religion ou le genre ou la sexualité deviennent indifférents plutôt que prépondérants, pour que l'on puisse oublier 5 minutes sa religion, son genre, son orientation sexuelle. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas une trahison. Pour paraphraser Aristide Briand, la laïcité n'est pas une hostilité, c'est une libération. Est-ce que l'on peut encore tenir ce discours à gauche? Est-ce que je peux dire que cette obsession à revendiquer ces différences me donne la nausée, parce que c'est le contraire de la complexité humaine, parce que c'est un appauvrissement de notre humanité qui, cher monsieur Mélenchon, chère madame Rousseau, ne nous mènera nulle part ailleurs qu'à des gares tribales. Précisément parce que l'universalisme est en danger, et ce n'est certainement pas le candidat dont tout le monde parle qui le défendra, on en voit aujourd'hui l'intérêt bien davantage qu'hier. Il y a une attente massive qui n'est pas satisfaite, et ce vide permet à tous les discours populistes de séduire. Mais c'est à nous, à vous, de proposer des alternatives. C'est notre responsabilité, c'est à nous de proposer un autre chemin, parce que la nature a horreur du vide, et si nous ne le faisons pas, alors nous ne pourrons pas nous plaindre que d'autres recueillent les suffrages de ceux qui n'en peuvent plus. C'est à la gauche de parler de la fierté d'être universaliste, laïque et même méritocrate. C'est à nous de forcer le destin. Vous me remettez ce prix à ce moment crucial, et il me sera d'autant plus utile que ce n'est plus le temps des compromis, c'est le temps des exigences, c'est le temps de nous faire entendre, c'est le temps de la reconquête, et c'est à portée de main parce que nous sommes encore l'immense majorité de ce pays. Quelques mots pour finir, pour vous dire qu'ici, pour moi, ce sera aussi toujours le temps du souvenir, parce que, évidemment, je me rappelle de Charb à cette tribune en 2012. Et vous étiez nombreux à être déjà présents. Alors, Charb, si tu es là-haut en train de fumer un gros cigare avec le Dieu des Juifs, des chrétiens et des musulmans, t'inquiète pas, on lâchera rien. Merci.